William Lémergie, l'homme qui a marqué la télévision française avec de nombreuses émissions célèbres, vit une émotion particulière, la joie et l'excitation de son prochain mariage dans une église ancienne. Il n'est plus tout jeune, mais il est enfin prêt à entrer dans une nouvelle ère, luxueuse, solennelle, mais pleine d'amour et de paix après de nombreuses années passées aux côtés de la femme de sa vie. William était autrefois réservé à l'idée de se remarier, surtout à un demi-siècle. Il confiait que, par le passé, le mariage était comme un grand ferry qui égarait facilement les gens, chargé de responsabilités, de soucis et parfois dépourvu de sentiments de liberté. Mais après des années de partage de précieux moments avec sa compagne actuelle, il a compris que le mariage n'est pas une fin en soi, mais une étape pour réaffirmer l'engagement, l'amour et la promesse de vivre ensemble pour la vie. Lorsqu'il a évoqué pour la première fois l'idée de se marier à l'église, il a dit avec un sourire timide, « Si est peut-être un romantisme ancien, mais je n'aurais jamais pensé être aussi enthousiaste. » Et puis, tout le monde l'a vu comme un homme d'âge mûr, radieux, impatient de choisir le gâteau de mariage, impatient de discuter avec le prêtre, impatient d'essayer le smoking, ou simplement tout chaud à l'idée du jour où il entendrait on se jure dans la vieille église. Les préparatifs du mariage ont été doux mais significatifs. Une petite église de style européen classique a été soigneusement choisie, où les vitraux créaient lumière et son, et où le prêtre avait célébré la cérémonie pour de nombreux couples. William a dit qu'il était fasciné par le lieu, non pas pour sa grandeur, mais parce qu'il les rapprochait plus que jamais. Chaque pas vers l'autel était comme un battement de cœur, nerveux mais calme, non pas pour paraître parfait, mais pour marquer ce moment de véritable appartenance. Des amis et collègues ont raconté que William a passé beaucoup de temps à discuter avec le prêtre de la cérémonie. La profondeur du sacrement du mariage, comment ils ont surmonté les difficultés et se sont acceptés l'un l'autre comme leur premier foyer. Il n'y a eu aucune pression de l'opinion publique, aucune fanfare, mais des échanges ouverts, depuis les moments passés assis côte à côte sur les bancs de l'église jusqu'au récit du choix des cantiques pour la cérémonie. À 20 ans, on se marie par amour, par rêve. À plus de 60 ans, comme William, on se marie pour affirmer qu'on peut encore aimer, qu'on peut encore aspirer à quelque chose de sacré, qu'on peut encore vieillir ensemble sans regret. William a avoué que la première fois qu'il a vu la robe de la mariée, les larmes lui sont montées aux yeux, non pas à cause d'émotions fortes, mais parce que c'était réel, c'était la première fois que je comprenais que j'avais trouvé la pièce qui allait durer jusqu'à la fin de ma vie. Il a dit qu'il n'avait pas hésité à prononcer ses vœux, pas une longue promesse, juste une petite promesse, se faire confiance, surmonter les années difficiles ensemble, et vivre ensemble d'un souffle léger quand les oreilles ne sont plus claires, quand les jambes ne sont plus fortes. William a dit un jour, « J'ai enduré que les gens pensent que je ne manque de rien. Mais en réalité, il me manque une main à tenir chaque soir, une personne pour traverser les journées fatigantes, un sourire à partager. » Autrefois, il trouvait la sécurité dans son travail, les talk-shows ou les interviews, mais à cet âge, il a besoin de plus, d'un foyer où retourner, d'un amour qui le rassure. En évoquant le moment où il a marché dans l'allée, il se souvient encore de la lumière du soleil qui brillait à travers le vitrail, et son cœur s'est réchauffé. Il croit que c'est un signe subtil d'amour qui continue d'être permis, quel que soit l'âge, malgré les blessures de jeunesse, malgré la peur d'être à nouveau blessé. La femme qui marche à ses côtés n'apparaît pas souvent dans les médias, mais elle est connue pour son âme sereine, ayant accompagné William à travers de nombreuses étapes. Elle n'est pas douée pour parler fort, mais sait apaiser les autres avec des anecdotes du quotidien, ainsi, lorsqu'ils se tiennent ensemble, ils ne créent pas un duo de lumière vive, mais un duo de lumière douce. Lors d'une conversation informelle, William a dit un jour que sa femme était une émotion discrète, peu douée pour rire bruyamment, peu friande d'événements bruyants, mais qui lui donnait l'impression d'être un homme aimé sans avoir à faire ses preuves. Il a ajouté que, même si ses mains sont sèches et son sourire parfois un peu décalé, pour lui, si est-il la paix intérieure, un état qu'il recherche depuis plus de la moitié de sa vie. La cérémonie, comme prévu, se déroulera simplement mais chaleureusement, en famille, avec enfants et petits-enfants, le cas échéant, avec des amis de longue date au regard respectueux.
Pas besoin de caméra, pas besoin de médias en coulisses. William a déclaré, « Je n'ai pas peur que les gens m'oublient. J'ai seulement peur d'oublier le moment où je peux être une personne normale, pleurer et sourire pour de vrai. Et si est pourquoi ce mariage est comme un message, je suis toujours amoureux, j'ai encore assez d'émotions et je sais toujours toucher la vie pour toujours par une poignée de main. » Des amis ont raconté avoir vu le regard de William se tourner vers le passé à maintes reprises en repensant à ce jour, un subtil mélange de soulagement à la fin de la journée et d'excitation à l'idée d'un nouveau départ, même tardif. Les gens ont choisi de rester plus longtemps, de se remémorer le passé, de chanter ensemble, puis de le regarder sortir de l'église avec sa femme, même si la lumière n'a pas pu occulter ce dernier jour. William n'aime pas rêver grand. Il a dit un jour, « Je veux me réveiller paisiblement chaque matin, sachant qu'elle est à mes côtés. » Après le mariage, il a de petits projets, pas de nouveaux livres ni de nouvelles séries, mais un voyage en France pour se remémorer les villes où il a travaillé, prendre sa femme et sa ville natale main dans la main, et rencontrer les personnes qui les avaient félicités. Il voulait écrire un journal, non pas pour parler de lui, mais pour parler d'eux, que vieillir ne signifie pas perdre la capacité de rêver, que l'amour peut perdurer même après de nombreuses années. Il est retourné dans de petits studios, enregistrant des rires et des voix douces, afin que demain, lorsque sa vue baissera, lui et sa femme puissent encore les écouter et sentir leur cœur se réchauffer. Un mariage d'adulte n'est peut-être pas frivole, mais si est un nouveau départ dans la vie émotionnelle, tout n'est plus brillant et ostentatoire, mais chaleureux et durable. William a confié que depuis qu'il a officiellement prononcé ses vœux à l'église, il se sent plus à l'aise en silence avec sa femme, fermant facilement les yeux sans se soucier de qui a besoin de lui, la regardant dans les yeux avec une sensation de plénitude. Il a déclaré, « Je ne peux pas être sûr que ce mariage nous maintiendra ensemble pour toujours. Mais je peux être sûr qu'à ce moment, nous choisissons de vivre notre meilleure vie, non pas pour la gloire, mais pour l'amour et pour être aimé. » William Lémergie n'est plus le jeune homme qui se distingue à l'écran, n'a plus rien à prouver aux autres. Si est un homme qui a tout vécu, la joie, la tristesse, la nostalgie, la perte, et finalement le lâcher-prise pour choisir un bonheur paisible. Juste après le jour du mariage, simple mais chargé d'émotions, William et sa femme n'ont pas opté pour des vacances luxueuses, mais sont retournés dans la maison douillette qu'ils avaient construite ensemble. Il y a disposé la première photo de mariage dans un cadre en bois, afin que les vœux à l'église brillent encore chaque matin à son réveil. Il a raconté que chaque fois qu'il allumait la lampe le soir, la petite bougie à côté de la photo de mariage lui rappelait que l'amour peut être préservé avec douceur, même dans l'obscurité. William croit que le vrai bonheur ne réside pas dans les jours ensoleillés, mais dans une succession de journées simples. Elle lui prépare une tasse de café à son goût, il lui lit le journal et la météo, car à cet âge, il sait que parfois,